Donc, méditation, dissipation d'un mirage individuel et distribution de la lumière de l'âme. Je vous invite dans un premier temps à prendre conscience de votre corps et de sa position dans l'espace. Prendre conscience de son bassin, de ses appuis, équilibré entre la gauche et la droite, l'avant et l'arrière. On trouve le positionnement juste du bassin en relation avec la position des pieds, qui permet de prendre conscience de l'ancrage, du lien à la terre, de notre stabilité. Puis ensuite la colonne vertébrale, les épaules qui sont relâchées, placement de la tête, le menton très légèrement rentré, on suspend la tête, connexion au ciel, les yeux sont relâchés, la langue est au palais, mâchoire détendue. Tout le corps se relâche, se détend. Il y a juste une très légère tension que l'on maintient au niveau de la colonne pour activer la circulation de l'énergie et maintenir la conscience claire et lucide. Concentration chakra coronal. On oriente son attention sur cette lumière au-dessus de la tête qu'on peut visualiser sous forme d'une étoile, d'un soleil, une sphère de lumière, de conscience, d'énergie, d'amour, de sagesse. Sentir le lien, la connexion entre cette lumière et le chakra coronal qui devient naturellement plus actif, rayonnant. On peut avoir la sensation de lumière, de picotement, de chaleur, de présence au sommet de la tête. On porte son attention dessus. Et on invite cette lumière à pénétrer dans notre personnalité. En commençant par aligner nos chakras le long de la colonne vertébrale, alignement des corps subtils, le corps mental, le corps émotionnel, le corps énergétique et le corps physique s'alignent.
On descend bien jusqu'au niveau du bassin, du sacrum, du chakra racine, au niveau du périnée. On prend quelques instants pour sentir cette dualité en nous, le ciel et la terre, la lumière du ciel, chakra coronal, l'ancrage à la terre, chakra racine. Puis je vous invite à émettre une intention intérieure de travailler en coopération avec votre âme, avec la lumière de l'âme, dans l'objectif de dissiper le mirage dans votre personnalité, de manière à faire de la place pour la lumière de l'âme. Vous restez bien connecté, bien branché. Sentez votre mental qui est connecté à la lumière de l'âme. Et vous focalisez votre attention sur la lumière du mental. Vous évoquez le triangle persécuteur, sauveur, victime. 3 grands rôles, 3 sous-personnalités qui existent en chacun d'entre nous, avec une puissance, une force différente, des manifestations différentes. Et chacun, dans le silence et la sincérité, je vous invite à discerner, à comprendre quels sont encore les processus automatiques qui perdurent, où votre conscience s'identifie à l'un des rôles. Qu'est-ce que cela engendre comme comportement, comme attitude émotionnelle, mentale, et qu'en bout de course, il y a la souffrance.
Percevez clairement le côté répétitif. Même si les apparences sont différentes, à l'arrière-plan, le scénario est le même, invariablement. Les étapes se déroulent. Prenez conscience du côté robotique, mécanique, compulsif. Et prenez conscience que cette compulsion est possible parce qu'il n'y a pas de lumière du mental, parce que l'émotionnel pilote. Et puis parmi tout ce que vous avez évoqué comme scénario sur ces trois grands rôles, choisissez un aspect de cette grande mécanique qui vous pose particulièrement problème, qui génère davantage de souffrance pour vous et pour les autres. Observez avec davantage de clarté, de discernement, le fonctionnement, les étapes, les origines, les causes de ce fonctionnement, depuis quand, pourquoi. Et puis maintenant, prenez conscience que ce fonctionnement, ce rôle, est en réalité extérieur à vous-même. C'est un mirage. À un certain niveau, cela n'existe pas. C'est parce qu'on s'identifie à cette partie qu'on lui donne vie, qu'on lui donne corps, qu'elle s'exprime. Ensuite, intérieurement, développer cette aspiration, cette intention claire de vous ouvrir davantage à la puissance et à la qualité de la lumière de l'âme, afin qu'elle pénètre et dissipe complètement ce mirage, cette illusion. Pour cela, vous allez dans un premier temps visualiser cette lumière prodigieuse au-dessus de votre tête et cette puissance que vous maintenez contenue dans un premier temps. Concentration sur la réalité de la conscience lumineuse et de la puissance de sa lumière.
Puis votre mental fait le lien entre la puissance de la lumière de l'âme et le mirage émotionnel d'un autre côté, le scénario répétitif. Et vous invitez cette lumière de l'âme à descendre des plans subtils pour dissiper complètement ce fonctionnement, ce mirage. Sentez cette lumière qui pénètre dans le corps, ce mirage qui est dissous progressivement au fur et à mesure que la lumière fait son travail. Là, prenez conscience que quand la lumière pénètre, l'ombre ne sait plus où se cacher, l'ombre n'existe plus, seule perdure la lumière. Il n'y a rien d'autre à faire que de se maintenir fermement dans la conscience de la lumière de l'âme. À ce niveau de conscience, la conscience est une communauté de conscience. Dans un premier temps, on peut évoquer l'ensemble des personnes qui méditent au sein de ce groupe. Nous sommes un petit groupe au sein d'un vaste groupe d'âmes de bonne volonté qu'on a appelé le groupe Verseau dans tous ses aspects politiques, religieux, économiques, culturels, éducatifs. Toutes les âmes de bonne volonté qui œuvrent à leur niveau et leur échelle à l'amélioration, à l'évolution. Prenez conscience de cette réalité, de votre participation à ce groupe et à la lumière, à l'âme collective du groupe.
Cette lumière du groupe prend sa source symboliquement sur des aspects encore plus élevés, le soleil, la conscience du soleil, cette âme collective, et dans une intention pure et impersonnelle. Je vous invite à diffuser cette lumière là où votre intention vous guide. Je vous invite maintenant à visualiser la Terre avec une auréole de lumière diffusée par toutes les âmes de bonne volonté, comme un manteau de lumière qui localement va œuvrer à l'évolution de la conscience. Et percevoir également qu'en ce jour de pleine lune, il y a un alignement entre le soleil, la terre et la lune, qui fait qu'un canal est ouvert où davantage de lumière peut circuler des hauteurs célestes vers la profondeur de la terre, de l'inconscient collectif. Et que toutes les personnes qui méditent, quelle que soit la forme de la méditation, le jour de la pleine lune, participent consciemment à ce canal de lumière et à la diffusion de cette lumière.
pouvons terminer cette méditation. Vous pouvez bien évidemment continuer librement